une bonne vie. Amen. Et c'est légitime de vouloir mener une bonne vie. Mais quand nous parlons de mener une bonne vie, très souvent, les gens pensent aux finances. Mais mener bonne vie, ce ne sont pas les finances. Amen. Nous allons voir comment mener une bonne vie, même lorsque les finances ne sont pas au rendez-vous. Allô? Amen. Donc nous avions commencé cette étude. Ça prend du temps. Le PC a planté. Ah, c'est le PC. On ne va pas planter. Au moins, si les micros plantent, les riz plantent, mais pas le PC. C'est quand le PC plante, ça ne pousse pas. Alléluia. Gloire de Jésus. Et on veut planter autre chose, pas le PC. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais nous pouvons faire même sans PC. Amen. Jean 10, 10. On va lire Jean 10, 10 aujourd'hui. Nous allons continuer cette étude sur la bonne vie qui est l'étude du livre de Jean. Nous sommes en train d'étudier l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est vraiment l'évangile à part. Amen. Donc Jean 10, 10. Est-ce que quelqu'un peut me le lire à haute voix? Jean 10, 10. Quelqu'un qui a sa Bible? Oui, Maman Mathilde. Dans l'abondance. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur désire que nous soyons en abondance. Le Seigneur désire que nous ayons une vie abondante. Maintenant, regardons un peu l'apôtre Jean, puisqu'il a une perspective de plus d'un demi-siècle de vie remplie de Saint-Esprit. Au fait, quand l'apôtre Jean commence à écrire son évangile, il est la personne ayant eu le Saint-Esprit le plus longtemps possible sur la face de la terre. Amen. Parce que Jean était une des premières personnes à recevoir le Saint-Esprit. Et Jean était un des apôtres qui a vécu le plus longtemps que tous les autres. On dit qu'il a écrit son évangile dans les années, entre les années 80, 90 et 100. Ça veut dire 50 à 60 ans après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Au fait, Jean devient littéralement la personne la plus vieille ayant le Saint-Esprit quand il est en train d'écrire son évangile. Ça fait de l'apôtre Jean une des personnes qui a reçu le Saint-Esprit le plus longtemps possible en train d'écrire l'évangile. Ça nous donne une perspective spéciale. Jean parle du Saint-Esprit, mais plus qu'aucun des premiers auteurs de l'Évangile, il décrit les enseignements, le ministère, les actions et les réactions de Jésus d'une manière qui nous montre comment vivre ou comment mener une bonne vie en marchant dans l'Esprit. Amen. Nous devons accorder une attention particulière, nous sommes dit, au cliché de l'homme rempli de l'esprit que nous voyons dans l'évangile de Jean. Au fait, dans l'évangile de Jean, nous allons voir de temps en temps des snapshots ou des clichés ou de portraits instantanés ou des flashs de ce que doit être le comportement d'un homme qui est rempli de Saint-Esprit et qui est en train, au fond, de mener une bonne vie. Amen. Maintenant, l'une des conversations les plus significatives dans tout le ministère de Jésus,
se trouve dans le livre de Jean chapitre 3. Ça, c'est une des conversations, je dis bien une des conversations les plus importantes. Alors qu'un membre du Sanhédrin, le Sanhédrin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le Sanhédrin? Et c'est quoi le Sanhédrin? Je ne sais pas c'est quoi le Sanhédrin. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le Sanhédrin? C'est pas un art. La loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le Sanhédrin? Oui, Anne-Laurie. Un tribunal juif, des proches. C'est un conseil, c'est un conseil de 70 anciens juifs, qui était au fait le conseil qui tenait le pouvoir en Israël. Amen. C'est le conseil qui préside Israël, on l'appelait le Sanhédrin. Un membre de ces conseils est venu voir Jésus durant la nuit pour lui parler. Il s'appelait Nicodème. Et manifestement, Nicodème était impressionné par le miracle que Jésus faisait. Il était tellement impressionné par le miracle au point où il a dit de Jésus que Jésus était un enseignant venu de Dieu. Il a vu ce que Jésus faisait. Il a dit, waouh, ce type vient sûrement de Dieu. Mais il a aussi eu peur. Et c'est pourquoi il est venu le voir de nuit. Maintenant, la Bible, où Jean nous dit qu'il est venu, Jean prend la peine de mentionner cela 3 fois dans ses écrits. 3 fois. 3 fois, il le dit. Maintenant, l'histoire nous dit quoi au sujet de Nicodème? L'histoire nous dit que Nicodème était compté parmi les 3 hommes les plus riches de Jérusalem. Il était parmi les 3 hommes les plus riches de Jérusalem. Ce qui doit mettre au fait un de nos préjugés les plus vieux de côté. C'est que les riches peuvent être aussi intéressés par l'évangile. Amen. L'histoire nous dit qu'il était compté parmi les 3 hommes les plus riches de Jérusalem et qu'il était peut-être le frère de Joseph, un célèbre historien juif. Certains l'appellent Joséphus, mais Joseph a écrit beaucoup de choses sur l'histoire juive. Et c'est précisément parce qu'il était un homme si influent à Jérusalem que Nicodème craignait pour sa position et sa réputation. Parce qu'il avait quand même une réputation parmi le peuple juif. Et il voulait préserver cette réputation. Donc il est allé voir le Seigneur de lui. S'il n'en avait pas, il n'allait pas s'en préoccuper. Amen. Et Jean tient à mentionner 3 fois dans son évangile que Nicodème est venu le voir de nuit. Dans Jean chapitre 3, verset 2, Jean chapitre 7, verset 50, Jean chapitre 19, verset 39. Et il nous laisse savoir que Nicodème était un autre membre du Sanhédrin. Et un autre membre du Sanhédrin, qui s'appelait lui Joseph d'Arimathée, sont finalement devenus des disciples de Jésus, mais ils le sont devenus secrètement parce qu'ils craignaient les Juifs. Maintenant, le problème est que Nicodème était confus. C'était ça le problème avec Nicodème. Il était déchiré entre la religion et la croyance. Il était tellement religieux, mais il a commencé à être confus parce qu'il avait la religion, je devais plutôt dire la relation. Il avait la religion, beaucoup de religions, mais il voyait le Seigneur et ses disciples qui n'avaient pas de religion, mais qui avaient plutôt une relation. Et toute sa vie,
ils pensaient que la religion était la réponse. Et maintenant que d'observer ces gens qui n'ont pas de religion, qui ont plutôt une relation, et démontrer tellement de choses, créer une confusion dans la vie de Nicodème. Et il ne comprenait pas encore que vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir et la religion et la relation. Tu dois délaisser la religion pour avoir la relation. Amen. Il pouvait indéniablement voir qu'il y avait quelque chose de réel dans la façon dont Jésus vivait. Mais il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Et Jésus ne prend même pas le temps de s'arrêter sur les compliments que Nicodème lui fait. Mais Jésus va droit au but avec la réponse à la question de Nicodème. Jésus adresse le cœur même de la question de Nicodème. On va lire Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Si quelqu'un peut le lire à haute voix. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître et confier les cieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes des cieux. Ce qui est né de la chair, c'est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème, vous devez naître de nouveau. Nicodème, une seule naissance ne suffit pas, Nicodème. Et pour Nicodème, c'était toute une nouvelle doctrine. Pour Nicodème, c'était la toute première fois qu'il entendait une telle chose. Malgré qu'il avait une religion, malgré non seulement qu'il avait une religion, mais c'était un docteur, c'était un enseignant, c'était quelqu'un qui était censé connaître plus que le commun des mortels. C'était quelqu'un qui était censé enseigner aux autres. Mais quand Jésus lui balance qu'il doit naître de nouveau, Nicodème est dans la confusion. Nicodème ne comprend pas. Bien qu'il soit un docteur d'Israël, au verset 10 du même chapitre, Jésus fait semblant de s'étonner. Je ne sais pas si l'interpelle avec cela. Il dit, mais tu es un docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Et vous êtes-vous déjà retrouvé dans une telle situation où vous rencontrez un pasteur, parce qu'on aime beaucoup ce titre dans notre société aujourd'hui, un pasteur ou un prophète ou un docteur qui vous donne une carte de visite avec son nom et c'est écrit prophète tel par exemple. Prophète Serge Toa. 238 J.A. Paris et blablabla. Avec son adresse dessus. Mais tu lui parles de la nouvelle naissance, mais comment est-ce que je fais pour être sauvé? Il te sort tout un truc. Tu dis, mais attends, et l'évangile? Il dit, mais non, je n'ai jamais entendu parler d'une même chose. Là, tu dis, mais le pasteur, il ne sait pas. On a un problème. Et Jésus dit à Nicodème, mais toi, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Bien qu'il soit docteur d'Israël, Nicodème ne comprenait pas la toute première équation du salut. Une simple équation du salut. Tu dois naître deux fois. La première équation du salut, c'est que naît une fois. Tu peux mais avancer un peu. Naît une fois, tu meurs deux fois. Si tu nais deux fois, tu meurs une seule fois. Est-ce qu'il y a... Vous connaissez les équations ici, non? Équations. Amen. Certains les aimaient, certains les aimaient moins. Alléluia. La clé avec une équation, c'est que ça doit toujours rester pareil.
avant le signe égal et après le signe égal. Si tu changes d'un côté, tu dois changer de l'autre. N'est-ce pas, frère Géniel de mathématicien? Si tu ajoutes 2 en avant, tu dois ajouter aussi 2 en arrière. Tu dois tout faire pour garder l'équilibre. Tu peux passer d'un côté à l'autre et oublions les maths. Mais la première équation du salut, c'est que si tu nais une fois, égale à mourir 2 fois. Mais si tu nais 2 fois, égale à mourir 1 fois. Avez-vous remarqué dans cette équation, c'est qu'on enlève le 2 là et on l'amène en avant. Amen. Pour préserver l'égalité. Nais 1 fois, tu meurs 2 fois. Mais si tu ne veux pas mourir 2 fois, il faut que tu fasses passer le 2 de l'autre côté de l'équation. Donc, nais 2 fois et tu meurs 1 fois. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez un peu la conversation entre Jésus et Nicodème. Essayons de suivre un peu tranquillement cette conversation. Jésus dit que nous devons être nés de nouveau. Nicodème demande, mais comment pouvons-nous faire cela? Jésus définit finalement la nouvelle naissance comme étant naître d'eau et naître d'esprit. Et il dit ensuite ceci, que les humains peuvent reproduire la vie humaine. Il dit, la chair, ce qui est né de chair est chair. Nous pouvons reproduire la vie humaine. Amen. Mais nous ne pouvons pas reproduire la vie spirituelle. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Dieu seul peut créer la vie spirituelle. Nous devons être nés de nouveau. En tant qu'humains, nous avons donné naissance à l'homme, mais seul Dieu peut générer la vie spirituelle en l'homme qui est né. Nous sommes nés 1 fois, mais nous devons rechercher la nouvelle naissance si nous voulons éviter la mort. Amen. Si tu meurs, si tu nais 1 fois, tu vas mourir 2 fois. C'est-à-dire, quand tu meurs, on t'enterre, tu meurs. Amen. Mais quand tu vas devant le jugement, on te juge, on te condamne, on te jette dans le temps de feu, c'est la seconde mort, qui est une séparation éternelle avec Dieu. Au fait, la mort signifie tout simplement la séparation. Amen. Alléluia. Mais si tu nais 2 fois, c'est-à-dire quand tu nais physiquement, on sait que tu es né, un bébé, et après, tu reçois le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué qu'à chaque naissance, on crie toujours? Quand le bébé sort du ventre maternel, pour savoir qu'il est vivant, on doit l'entendre. Si on ne l'entend pas, on le frappe même pour qu'on puisse l'entendre. Et quand on le frappe, là, on dit qu'il est vivant. Amen. Mais quand un bébé spirituel naît aussi, nous devons l'entendre. Si on ne l'entend pas, il n'est pas encore né. Enfin, on ne le frappe pas à l'église. Il y a des places où on le secoue. Mais on prie seulement jusqu'à ce qu'il va parler en langue. Et lorsqu'on entend parler en langue, on dit « Wow, il vient de naître ». Amen. Alléluia. Et si tu nais pour la 2e fois, tu es épargné du jugement. Amen. Tu peux toutefois mourir 1 seule fois. Vous savez, cette nouvelle naissance, elle est bonne. Non seulement elle nous garantit 1 seule mort, mais si nous endurons, si nous mangeons beaucoup de légumes, nous faisons beaucoup d'exercices,
et que nous vivons longtemps, 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 nous endurons jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous savez, nous pouvons même échapper à la première mort. Ça peut même, il y a de chances que nous échappons même à la première mort. Donc, c'est une bonne chose cette nouvelle naissance. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie être né d'eau? Qu'est-ce que ça veut dire être né d'eau? Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire être né d'eau, cela ne veut pas dire le baptême d'eau. Parce que l'eau ici signifie la parole. Allô? Qui a déjà entendu une telle explication? Si quelqu'un te dit l'eau ici signifie la parole, sois patient. Amen. Ne t'irrite pas très vite. Nous allons voir qu'il faut être patient avec nous. Amen. Sois patient. Continue tout simplement dans l'explication. Et quand tu arrives à l'esprit, demande-lui maintenant qu'est-ce que l'esprit signifie. Si naître d'eau, l'eau c'est la parole, naître d'esprit, l'esprit c'est quoi? Amen. Alléluia. Mais regardez, si tu regardes dans toute la parole de Dieu, le baptême d'eau est la seule utilisation importante, que tout le monde dise importante, est la seule utilisation importante de l'eau dans l'église du Nouveau Testament. Il n'y a pas un autre contexte où l'église du Nouveau Testament utilise l'eau de façon significative si ce n'est dans le baptême d'eau. Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Regardez Acte 10, 47. Alors, Acte 10, 47, quelqu'un peut me le lire? Je vais reposer juste ma bouche. Acte 10, 47. Alors Pierre dit. Wow. Regardez un peu le lien que Pierre fait ici. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Naissance d'eau, naissance de l'Esprit. S'ils ont reçu l'Esprit, pouvons-nous leur refuser l'eau? Il n'a pas dit, pouvons-nous leur refuser la parole? Alors, il a dit, pouvons-nous leur refuser l'eau? Et sur ce, il ordonna qu'ils fussent baptisés. Donc, l'eau ici, c'est l'eau du baptême. Ce n'est pas la parole. Alléluia. À moins qu'on veut réécrire les choses, la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. Amen. Regardez, 1 Jean 5, 8. 1 Jean 5, 8. Anyway, j'ai mis la version Osterval parce que la version Second est maganée. La traduction a été maganée. Regardez, si vous regardez Jean 5, 1 Jean 5, 7 et 8, il y a toute une partie, il y a tout un verset qui manque en fait. Là, le verset 7 et 8 sont condensés à un seul verset, mais regardez le verset 8, Jean 5, 1 Jean 5, 8, dans la version Osterval. Si quelqu'un peut me le lire ici à l'écran. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage où? Sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Ce 3-là se rapporte à un seul. Maintenant, c'est quand nous naissons de nouveau. Je ne sais pas si, qui ont eu un enfant ici au Québec? Alléluia. Qui ont eu un enfant ici au Québec? Alléluia. Maintenant, quand vous avez un enfant ici au Québec, à l'hôpital, on vous donne une feuille. Amen.
Et cette feuille, vous devez faire remplir cela et signer par un témoin. Ouais, le médecin, oui, mais ils vont vous demander un témoin pour signer la feuille. Est-ce qu'il y en a qui ont rempli cette feuille? Voilà. Et là, vous cherchez quelqu'un qui va vous signer cela, blablabla, et cette feuille va être comme... cette personne va être le témoin que ce fils-là vous est né. Hein? Amen. Et il va signer sur la feuille. Si un jour ce fils refuse que c'est vous les parents, non, c'est-à-dire, il y a un témoin pour attester de cette naissance. Mais quand vous naissez spirituellement aussi, il y a un témoignage qui atteste de votre naissance. Et c'est lui qui témoigne sur cette terre de votre naissance, l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à un seul. Vous savez à quoi ces trois se rapportent? Oh, vous ne savez pas. Vous avez peur. Il n'y a personne qui veut risquer que les autres risent de lui. Hein? À Jésus! À Jésus qui est venu comme homme. L'Esprit parle de la divinité. L'eau et le sang parlent de l'humanité. Au fait, s'il y en a un qui va témoigner que vous êtes le Fils, c'est bien lui. Alléluia. Alléluia. Regardez, Jean n'écrit pas son évangile, mais maintenant, remettons tout ceci en contexte. Jean a écrit d'une façon particulière. Jean n'écrit pas juste dans un ordre chronologique. La chronologie importe peu pour Jean. Jean veut faire un effet. Jean veut passer un message. Et Jean est vraiment en mission pour nous démontrer que c'est Jésus est Dieu et qu'il est vraiment le Rédempteur. Et ce qu'il a fait, vraiment, c'est l'œuvre totale du salut. Et tout est écrit stratégiquement pour que nous puissions comprendre le message. Maintenant, il place les événements et les enseignements dans un certain ordre pour que nous puissions faire le lien pendant que nous lisons. Alléluia. Et maintenant, la conversation de Jésus avec Nicodème est vraiment placée en sandwich. Vous savez quand on dit placer en sandwich, c'est ce que ça veut dire? Entre deux choses. Les hamburgers au milieu, le pain à gauche, le pain à droite. Si tu es placé en sandwich, tu vas avoir, enfin, à gauche ou à droite, là tu as levé ton sandwich, mais s'il est couché, il va y avoir le pain en haut, le pain en bas et la viande au milieu. Amen. Alors, maintenant, la conversation de Jésus avec Nicodème est prise en sandwich entre le référence au ministère du baptême de Jean, Jean 1, 25 à 34, Jean 3, 23, et immédiatement suivi d'une référence aux disciples de Jésus baptisant les gens en son autorité. Tu ne peux pas passer à côté, tu ne peux pas défaire cela quand il dit naissance d'eau, il parle du baptême d'eau avant. Il parle de Jean-Baptiste qui baptise d'eau et après il parle de disciples de Jésus qui baptisent d'eau selon l'autorité de Jésus et il met cela en sandwich parce qu'il ne veut pas que tu interprètes cela différemment. Il est en train de parler du baptême d'eau. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas compris. Avant de parler de naître d'eau et d'esprit, Jean parle de Jean-Baptiste qui baptise. Et après avoir parlé de la naissance d'eau et d'esprit, Jean parle des disciples de Jésus qui baptisent d'eau.
En d'autres termes, il est en train de dire, regarde, je te donne ceci. Mais c'est parce que ça là, c'est relié à ceci et c'est relié à cela. Et je te le donne ensemble. Ne cherche pas des explications ailleurs. Ne va pas chercher des explications dans Jacques. Je te donne tout ce que tu as besoin pour comprendre que la naissance d'eau, c'est le baptême. Il est puissant. Il est fort. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce que naître d'eau signifie tout simplement être baptisé d'eau. Il dit, vous voyez, Jean-Baptiste a parlé, il a baptisé d'eau. Nous-mêmes, nous sommes allés et baptisés d'eau. Ainsi, quand Jésus te parle ici de naissance d'eau, il est en train de parler de ça. Amen. Ne le manque pas. Le baptême d'eau est-il une nécessité? Est-ce qu'il faut que je sois baptisé au nom de Jésus-Christ? Est-ce que c'est vraiment une nécessité? Oui, que tout le monde dise oui. Oui, oui, c'est nécessaire. Parce que sans le baptême d'eau, vous ne pouvez pas être né de nouveau. Pourquoi est-ce que sans le baptême d'eau, je ne peux pas être né de nouveau? Parce que vos péchés n'ont pas été lavés. Si tes péchés ne sont pas lavés, tu n'es pas né de nouveau. J'ai besoin d'être baptisé d'eau pour naître de nouveau. Amen. Acte 22, 16 nous dit ceci. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Si je suis encore dans mes péchés anciens, je ne suis pas né de nouveau. Les gens vont dire, ah, mais pasteur, et le larron. Ils disent, j'aime quand ils disent pas le voleur, ils disent le larron. Et le larron qui était à la croix. Et le brigand qui était à la croix. Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Il n'a jamais été baptisé. C'est très facile à répondre à cette question. Est-ce que tu veux aller à la croix? Lui, il était à la croix. Alors, dis-lui, tu n'es pas à la même place que lui. L'église n'était pas encore née. C'était avant la Pentecôte. Que tout le monde dise avant la Pentecôte. L'église n'est pas née. Nous sommes encore sous l'ancienne alliance. Et sous l'ancienne alliance, Jésus est le juge. Et il est le juge. Vous savez, la sœur Karine n'est pas là aujourd'hui. La sœur Karine, elle doit être au travail. Vous savez, la sœur Karine m'a raconté une histoire qui illustre l'autorité du juge. Vous savez, un juge, ça a beaucoup de pouvoir. Amen. Amen. Ma soeur Karine a dit qu'un jour, elle est rentrée chez elle, on lui a donné un ticket. Et elle avait laissé la voiture, et puis le matin, elle se lève, elle cherche sa voiture, elle ne la trouve pas. Elle appelle la police, on lui dit appelle la ville, elle appelle la ville, on dit oh, on a déplacé ta voiture, on a donné un ticket parce qu'il fallait qu'on déneige. Elle dit mais je n'ai vu aucun panneau de déneigement. Si j'ai vu un panneau de déneigement, je n'allais pas laisser ma voiture là. Et elle a dit je conteste. Et puis elle est allée devant le juge. Elle est arrivée devant les juges lui dit madame pourquoi vous contestez? Elle dit monsieur le juge, moi je fais toujours mes affaires. Je dis toujours la vérité, je suis chrétien, mais quand j'ai stationné ma voiture, je n'ai vu aucun panneau de stationnement, sinon, de pas stationnement, sinon, je n'allais pas laisser ma voiture. Et le juge lui a dit, je vous crois madame, et il a annulé la contravention. Et c'est ce que Jésus a fait avec le type à la croix. Le type à la croix dit, écoute, nous là, on mérite ceci. Je sais que mon cas est déjà perdu. Mais, de grâce, juste souviens-toi de moi. Et Jésus, comme juge, il a annulé sa contravention. C'est tout. Comme juge, il a cette autorité.
la police peut t'arrêter, te donner une sentence et tu vas plaider avec le juge. Si tu arrives à convaincre les juges peuvent enlever la sentence. Et c'est ce que Jésus a fait parce qu'on était encore dans l'Ancien Testament. L'Église n'était pas encore née. Amen. Et Jésus, l'apôtre ne pouvait même pas être baptisé au nom de Jésus parce que Jésus était encore vivant. Alors, mais toi tu n'es pas à la place du larron aujourd'hui. Nous ne sommes pas à cette même place chronologiquement. La loi a changé. Amen. Aujourd'hui, si tu veux, alléluia, que tes contraventions soient effacées, il dit, voici le chemin si tu veux que tes contraventions soient effacées. Le baptême est nécessaire. Amen. Regardez, le baptême d'eau est-il une nécessité? Oui. Le baptême d'eau est une nécessité. Oui, sans le baptême d'eau, vous ne pouvez pas être né de nouveau parce que vos péchés n'ont pas été lavés, mais parce que le baptême d'eau est ce qui me met en Christ. Vous savez, seul, comment est-ce que mes péchés sont effacés? Seul, devant la mort, je suis condamné. Moi-même, là, devant... Écoute, tous ici, nos carottes sont cuites. De nous-mêmes, oublie ça. Peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons jamais payer assez pour effacer nos péchés. Parce que nous péchons, nous continuons à pécher, nous péchons, et je ne parle pas de poissons dans la rivière. Alléluia. Mais, et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est bien mérité. Alors, maintenant, Jésus est venu. Lui, il n'a pas péché. Mais le diable a dit, il dérange trop, il guérit les gens, il fait ceci. Et ils ont essayé par tous les moyens. Ils n'ont pas réussi. Il les a tellement frustrés qu'ils ont dit, bon, on va le mettre à mort. Et c'était là l'erreur. Parce qu'il n'a pas péché, mais ils l'ont mis à mort. Lui, il a une mort, mais il n'a pas de péché. Nous avons plein de péchés. Mais nous n'avons pas de mort. Waouh, quel mariage parfait. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste d'aller et puis rentrer en Jésus-Christ. Si nous rentrons en Jésus, sa mort compense pour nos péchés, d'où nous obtenons la vie. Parce que il faut être en lui pour que sa mort absorbe nos péchés. Et c'est le baptême donc qui nous met en Jésus-Christ. Je suis en train d'y perdre mon équilibre. Regardez ceci. Car Actes 3, 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est comme si, quand je porte des vêtements, ce n'est plus... moi, quand vous me regardez, vous voyez mes vêtements. Quand tu revêts Christ, quand les gens te regardent, ils voient Christ. Oh, alléluia. Quel privilège que de revêtir Christ. Parce que si nous ne revêtons pas Christ, c'est notre nudité que l'on voit. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont réalisé tout de suite qu'ils étaient nus. Nous devons revêtir Christ. Amen. Nous devons revêtir Christ. Alléluia. Que signifie être né de l'Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est la réception du Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de vivre notre nouvelle vie. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible appelle être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. La Bible va utiliser différents mots, mais qui se réfèrent au même événement ou à la même chose. Regardez, Joël 2,28 nous dit, Joël 2,28. Quelqu'un, rapidement.
regardez, j'aime ce verset, il dit, après cela je répandrai de mon esprit sur toute pentecôtiste. Non, toute chair. Si tu es chair, tu peux recevoir le Saint-Esprit. À moins que tu sois fait de bois ou d'autres choses. Mais si tu es chair, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour toi aujourd'hui. Et si tu es dans cette assemblée ce soir et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir avant de partir d'ici. Au fait, si moi j'étais à ta place, je ne partirais pas d'ici avant de l'avoir reçu. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Alléluia. Oh là, je dois me presser un peu. Regardez Esaïe, oui. Maintenant, tu dis, mais comment est-ce que je fais? Je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit. Regardez Esaïe 28, verset 11. Eh bien, qui va me lire ça? Eh bien. Eh bien. Eh bien. Oui. C'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes. Aux lèvres balbutiantes. Et au langage barbare. Et au langage barbare. Et l'Éternel parlera ce que... Alléluia. C'est pas des gens qui vont que l'Éternel va parler à ses peuples. Tes lèvres, alléluia, vont être balbutiantes et ta langue va être tremblante. C'est là l'évidence du Saint-Esprit. Tu dis mais ça ne fait pas de sens. Dieu n'a jamais dit que ça allait faire du sens. Nulle part dans la Bible c'est écrit que ça devait faire du sens. Mais ça dit que tout simplement c'est ceci. Pourquoi nous disons que le parler en langue c'est l'évidence du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que le parler en langue c'est l'évidence du Saint-Esprit. Alors, oh, alléluia. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ça va être comme Paul, ça va être comme Jean, ça va être comme Pierre, ça va être comme Corneille, ça va être comme les disciples de Jean, ça va être comme tous ceux qui l'ont reçu dans la Bible. Tu vas parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu as la chair de poule. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu tombes. Des fois, tu peux tomber quand tu reçois le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas à chaque fois que tu tombes que tu reçois le Saint-Esprit. J'ai failli trébucher ici sur la corde du microphone et tomber. Ça n'allait pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu shakes là, on dit shaker, mais en français c'est quoi? Quand tu... Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Des fois, ça peut venir avec cela, mais c'est le parler en langue qui est à l'évidence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas parler en d'autres langues quand tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Mais non, la Bible, est-ce que je dois recevoir le Saint-Esprit? Mais oui que tu dois recevoir le Saint-Esprit. La Bible appelle le Saint-Esprit, regarde ceci. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Est-ce que ça t'intéresse de recevoir l'Esprit de Christ? Alléluia. La Bible appelle le Saint-Esprit notre sceau. Est-ce que ça t'intéresse d'être scellé? C'est notre sceau jusqu'au jour de la rédemption. C'est notre marque. Et nous nous promenons avec cette marque. Parce que quand le jour de la rédemption va venir, c'est ce sceau qui va faire la différence. Si tu n'es pas marqué, tu vas être mis de côté. C'est notre sceau pour le jour de la rédemption. La Bible appelle le Saint-Esprit le gage de notre héritage. C'est comme notre avance. C'est comme l'avant-goût de notre héritage. Oh, quand tu parles en langue, tu te sens parti. Mais ça, c'est juste un avant-goût. Mais à un moment donné, ça va venir, le réel. Écoutez, la douleur va être absente. J'ai déjà donné l'exemple de mon épouse, ma douce moitié qui est là. Quand elle a accouché. Écoutez, la plupart d'entre vous connaissez ces témoignages. Quand elle a accouché, c'était Yohan, je pense. C'était Yohan. Wow. Où est-ce qu'il est là? Petit, toi, tu n'as pas le droit de passer à côté. À côté. Parce que alors qu'elle était en travail, elle parlait en langue. Amen. Elle parlait en langue. Vous savez, pour un moment, alors qu'elle était en train de témoigner,
raconter rapidement. Ma femme était en train d'accoucher. Il y avait un des docteurs qui avait fait son stage au Congo, une québécoise. Et là, on parlait en Swahili. Elle dit, oh, elle commence à nous parler en Swahili. Elle dit, oh, où est-ce que tu as appris le Swahili? Et puis on se parle. Et puis après, il y a eu une contraction. Ma femme a parlé en langue. Et là, la dame, comment on dit, la docteur, le docteur, la dame, le docteur, elle dit, mais ça, ce n'est pas le Swahili. Écoute, même un non-croyant peut faire la différence entre le parler en langue et ta langue. Elle dit, ça, ce n'est pas le Swahili. On lui dit, non, ça, ce n'est pas le Swahili, c'est le parler en langue. Elle dit, c'est quoi le parler en langue? Oh, il ne fallait pas la perturber. Elle était sur les lits avec toutes les autres. Elle commence à prêcher l'évangile. Et tu pouvais sentir une présence solennelle de Dieu entrer dans cette salle d'accouchement. Tout est devenu calme. On parlait de l'évangile. On parlait de l'œuvre sublime, alléluia, que notre Créateur ait fait. Il ne peut pas faire autrement que d'être attiré par ça. Dieu aime les âmes. Et quand tu es en train d'atteindre une âme, Dieu est attiré. Et regarde, elle parlait à cette dame. Elle commençait à lui parler du Saint-Esprit. Elle commençait à lui parler de la Pentecôte. La présence de Dieu est en train de se dire. Et il y a une contraction qui est venue. On pouvait voir les moniteurs. Ça monte. Mais elle, pas de réaction. Elle continuait à parler. Elle continuait à parler. Le médecin et moi, enfin, le médecin et le mari regardent la dame, regardent les appareils, on n'y comprend rien, mais elle continue. Pas de douleur. Pour un moment, dans sa présence, pas de douleur. Écoutez, si avec le gage, on peut temporairement être soustrait de douleur, combien d'avantages quand nous allons avoir la plénitude de ce que Dieu a à nous faire. Combien d'avantages? C'est juste un gage, le Saint-Esprit. Et quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit. C'est juste un gage de notre héritage. La Bible dit, le Saint-Esprit c'est notre repos. Notre repos. Qui veut-il ici? Parle la langue. C'est notre repos. La Bible nous dit, c'est notre consolateur. Oh, qui a des problèmes ici? Il nous console de nos soucis. Alléluia. La Bible nous dit, c'est l'esprit d'adoption. C'est l'esprit d'adoption. La Bible appelle le Saint-Esprit l'eau vive. Qui a soif ici? Qui n'est pas satisfait avec ce monde? Laisse-moi te dire, alléluia, seul le Saint-Esprit va te satisfaire. Rien de ce monde ne peut te satisfaire. Le Saint-Esprit, c'est l'eau vive. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. C'est la puissance d'en haut. Alléluia. On appelle aussi une naissance. Alléluia. Un baptême. La Bible enseigne que le Saint-Esprit nous donne la justice, la paix et la joie. Qui est à la recherche de la joie? Il court ça et là, insatisfait, non comblé. Laissez-moi vous dire, alléluia. Lorsque j'ai trouvé Dieu, mon angoisse est partie. J'étais angoissé avant de connaître Dieu. Ça m'arrivait souvent de dormir en après-midi et de me réveiller aux alentours de 17h, 18h, oubliant même qui je suis. Tu te réveilles, tu ne sais pas où tu es, qui tu es, ni qu'est-ce que tu fais. Tu ressens un vide total. C'est une angoisse. Je n'ai jamais ressenti une telle profondeur de désespoir. Mais depuis que Dieu m'a rempli de son esprit, je peux dormir quand je veux, me réveiller quand je veux. Alléluia. L'esprit témoigne à mon esprit qui je suis, où je vais. Alléluia. Il sait exactement où je me trouve.
à prier. Alléluia. Quand je ne sais pas quoi prier, je prie en langue. Quand je ne sais pas quoi demander, je demande en langue. Quand je ne sais pas quelle direction prendre, je parle en langue. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de témoigner. Waouh! Juste le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de témoigner. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous guide, nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. Vous savez, il y a des moments où je dois juste vérifier si je l'ai encore. Je parle juste en langue. Il est encore dedans. Alléluia. Oh là là. Parce qu'il y a de ces moments où tu rencontres des situations où des idées te passent dans la tête. Des fois, tu parles à quelqu'un, et puis, oh, il est encore là. Malgré ma colère, il est encore là. De temps en temps, tu dois vérifier si tu l'as encore. Alléluia. Parce qu'il y a plein de choses dans cette vie. Il y a plein de choses qui sont là juste pour nous mettre hors chemin. Mais de temps en temps, tu vas sur tes genoux, tu les laisses juste couler. Tu les laisses juste t'amener dans une place de paix, d'assurance. Seul, alléluia, ou seul le parler en langue peut te faire sortir de cette marade de problèmes, de circonstances, de condamnations, de grosses accusations. Tu parles juste en langue et tu te baignes dans sa présence. Alléluia. Et tu sors de là. Ouh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh. Alléluia. Et nous donne le pouvoir sur l'ennemi. Oh, Shaka. Tu sais, alléluia, quand l'ennemi se pointe contre toi, alléluia, tu ne sais même plus quoi prier parce que tu ne sais pas à quelle sorte Dieu est en train de faire face. Tu sais, des fois, nous luttons contre des esprits proches. Tu sais, il y a de ces choses que nous connaissons. Nous pouvons identifier. Mais des fois, il y a de ces choses qui nous tombent dessus, tu sais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle sorte ceci? C'est le temps de mettre sur le pilote automatique. Tu sors la pompe du Saint-Esprit. Je te dis, la Bible nous dit que même lui ne comprend pas. Même le diable, quand tu commences à parler en langue, lui aussi il se dit, ah, mais ça c'est quelle sorte? Je n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de dire. Je n'arrive pas. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Tu sais, je n'ai pas besoin de tout savoir. Tout ce que je peux faire, c'est juste connecter avec l'esprit. Alléluia. Je peux vaincre même l'inconnu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Après tout ceci, le baptême de l'Esprit est-il une nécessité? C'est une nécessité. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas être né de nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit donne le pouvoir sur la chair. Il y a des choses qui vont naître de la chair et la chair va produire la chair, mais seul l'Esprit va produire l'Esprit. Je dois être né de nouveau. Amen. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Quelqu'un peut me dire cela rapidement? Aha! C'est par le Saint-Esprit que tu peux vaincre la chair. Tu sais, nous avons des petites victoires temporaires sur la chair. Tu as un mot de tête, tu prends ta vie. Tu as un truc, quelque chose, tu manges des trucs amers.
On m'a montré, on appelle ça le noix des Cadianes. Cette affaire-là, c'est amer. J'ai goûté à ce truc, j'ai dit, je pense que je vais mourir malade. Parce que je ne peux pas manger cette affaire. Ça nous donne des victoires temporaires sur la chair. Mais il arrive un moment où ta chair te dit, je veux vaincre sur toi et j'arrête de fonctionner tout simplement. Et là, même si on fait les électrochocs, ça ne va pas. On fait tout, ça ne va pas. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est que d'arrêter que tu contamines les autres. On te met dans une boîte, on va creuser un trou, on enfouit ça, on ferme dessus. Alléluia. Et là, on dit, c'est fini. Si tu n'as pas l'esprit, on peut mettre un point sur toi. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, ne mettez pas un point, mettez juste une virgule. Parce qu'au signal de l'archange, au son de la trompette, même si je suis contre toute poussière qui constitue cette chair va revenir en place. Et le doigt va devenir doigt, la jambe va devenir jambe, et l'œil va devenir œil. Et tout va se remettre à fonctionner. Et je vais sortir. Oui, peu importe comment on va tous se réunir. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en moi, je ressusciterai. Oh, j'ai besoin de cet esprit. Si je veux vaincre cette chair, j'ai besoin de cet esprit. Alléluia. L'esprit doit venir habiter en toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Le baptême de l'Esprit est-il une nécessité? Mais oui, bien sûr. Sans cela, vous ne pouvez pas être né de nouveau parce que le Saint-Esprit donne le pouvoir sur la chair. Quand cette chair meurt, seul le Saint-Esprit peut la remettre à la vie. Regardez, sans cela, vous ne pouvez pas être né de nouveau parce que le Saint-Esprit met Christ en vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ doit être en moi. Regardez, alléluia. Romains 8, verset 9. Pour vous. Aha. Si du moins, il faut qu'il habite en moi. Oh boy. Oh boy. En d'autres termes, Paul est en train de dire aux Romains, comment est-ce que tu peux dire que tu appartiens à Christ, tu n'as même pas son esprit? Tu sais que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Tu dis, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que la Bible dit cela. C'est ce que dit la Bible. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Plein de doctrines dans le monde qui disent le contraire de la Bible. La Bible, c'est ça. Amen. Voici une autre équation, la deuxième équation du salut, très importante. Alléluia. Baptême d'eau, moi en Christ, baptême de l'Esprit, Christ en moi. Moi, je dois être en Christ et Christ doit être en moi. Amen. Et je dois avoir les deux. Maintenant, regardez. Donne-moi titre 3, verset 5. Titre 3, verset 5. Par le baptême de la régénération. Et l'événement du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, c'est comme ça qu'il nous sauve. Par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit. Pas par l'un seulement ou par l'autre. Non, les deux. Que tout le monde dise les deux. Les deux. La nouvelle naissance est un processus unique. Amen. Il n'y a pas
de demi-naissance. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est à moitié né? Allô? Tu ne peux pas être né à moitié. Bien, tu es né. Bien, tu n'es pas né. Allô? Il n'y a pas de demi-naissance. On est né de nouveau ou on n'est pas né de nouveau. Quel que soit ce que la repentance, le baptême d'eau ou le baptême de l'esprit accomplissent individuellement, nous devons toujours nous souvenir que l'œuvre totale du salut est accomplie lorsque les trois se réunissent ensemble dans la personne. La repentance accomplit des choses dans nos vies. Amen. Le baptême d'eau accomplit aussi des choses dans nos vies. Le baptême du Saint-Esprit accomplit aussi des choses dans nos vies. Mais la nouvelle naissance est effective lorsque les trois sont accomplis dans notre vie. Amen. Maintenant, nous ne devions jamais attacher de l'importance à un élément au point de considérer que les autres sont inutiles. Le baptême d'eau n'est pas le plus important. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le plus important. Et nous ignorons très souvent le troisième. Nous faisons très peu de cas dans celui-là, mais la repentance est très important, même si ce n'est pas le plus important. Et s'il y a une chose sur laquelle nous devons travailler, c'est la repentance. Nous devons enseigner la repentance. Nous devons pousser la repentance, parce que sinon, nous commettons beaucoup de crimes. Parce que nous enterrons des gens qui sont encore vivants. Amen. Alors, avant d'enterrer quelqu'un, il faut s'assurer que la personne est vivante. Si tu enterres quelqu'un de vivant, tu peux faire la prison. Alors, regardez, même si les Samaritains avaient été baptisés au nom de Jésus, ils avaient quand même besoin de recevoir le Saint-Esprit. On n'a pas dit, ils sont déjà baptisés au nom de Jésus, c'est correct, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Non, ils ont fait venir le gens de Jérusalem pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, et même si Corneille avait déjà reçu le Saint-Esprit, Pierre ne lui a pas dit c'est correct. Pierre lui a ordonné de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance est complète quand on a les trois éléments. Ce n'est pas seulement un des éléments ou deux des éléments. Non. Les trois doivent être complétés pour qu'on puisse parler de nouvelle naissance. Lorsque les gens font preuve de foi, ils reçoivent le Saint-Esprit dès qu'ils se répandent. Tu sais, ça ne prend pas 10 jours pour que tu reçoives le Saint-Esprit après ta repentance. Et c'est pourquoi nous voyons plus des cas des gens qui reçoivent le Saint-Esprit avant de se faire baptiser. Parce que lorsque tu es convaincu et que tu te répands profondément, paf, Dieu te remplit du Saint-Esprit. Si les gens font preuve de foi, ils vont recevoir le Saint-Esprit dès qu'ils se répandent. Vous savez, nous avons enseigné à des gens, tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de Dieu, et là, il te regarde, il te dit, il veut recevoir le Saint-Esprit, tu pries avec lui, il reçoit le Saint-Esprit, même toi-même, tu es choqué. Parce que toi-même, tu le regardes, tu dis, ouf, il y a encore du travail ici. Mais regarde, Dieu ne regarde pas comme ça. Dès qu'il y a la repentance sincère, paf, Dieu donne le Saint-Esprit. Allô? Et ensuite, ces gens doivent être baptisés. Ce n'est pas parce qu'il a reçu le Saint-Esprit maintenant qu'il peut
retourner dans son pays et vivre heureux. Non, ils doivent se faire baptiser. Amen. C'est exactement ce qui est arrivé aux disciples de Jean à Éphèse. Regardez Actes 19, 1, 6. On ne va pas le regarder là, mais Paul leur parle du Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Après, ils se font baptiser. Amen. Dieu a conçu que tout le processus de la nouvelle naissance puisse avoir lieu en même temps. Quand ça n'arrive pas en même temps, ce n'est pas parce que Dieu veut comme ça, c'est parce qu'il y a un élément qui manque. Très souvent, c'est au niveau de la repentance ou de la croyance. Dieu va nous pardonner des fois, mais nous allons prendre des fois plus de temps à nous pardonner nous-mêmes que Dieu va nous pardonner. Amen. On pourrait penser que n'importe qui voudrait un nouveau départ, une nouvelle vie, une chance de recommencer à neuf. Je ne sais pas pour vous, mais combien ici, si on leur donnait la chance de repartir à zéro, ils sauteront sur cette chance. Oh my goodness. Si seulement on aurait cette opportunité de recommencer à zéro, on recommencerait à zéro. Amen. On recommencerait à zéro. Mais regardez quoi, Dieu nous donne cette opportunité de recommencer à zéro. Oh. Mais même si Dieu l'offre, malheureusement la plupart des gens refusent. Parce que comme Nicodème, ils ne comprennent pas tout simplement. Regardez Jean chapitre 1, 4 à 5. Quelqu'un rapidement? Les ténèbres ne l'ont point reçu. Dieu donne l'opportunité de commencer à zéro. Mais les ténèbres disent non, nous ne voulons pas recommencer à zéro. Nous voulons continuer dans notre ténèbre. Le verset, c'est quoi? Quel est le verset le plus connu de la Bible? Jean 3, 16. C'est le verset le plus connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui espère qu'il ait la vie. Mais ce verset se trouve dans quel passage? Jean 3, que nous sommes en train d'étudier. Les gens prennent cela, mais ils oublient ce qui est venu avant, ils oublient ce qui suit après. Ce n'est pas juste que, oh je crois, et puis je suis sauvé. Il a parlé de toute la nouvelle naissance, comment rentrer dans le royaume. Jean ne donne pas les choses juste comme ça au hasard. Il place les choses stratégiquement afin que ça puisse être compris, qu'il y ait un effet. Regarde avant, regarde après. Et tu vas voir le contexte dans lequel Jean est en train de parler. Quand il arrive au point de parler, c'est parce qu'il a déjà souligné la nouvelle naissance. Et il ne dit pas croire tout simplement dans le néant comme ça. Mais regardez ce qui suit le verset. Qu'est-ce qui suit ce verset? On aime bien le verset 16, mais regardez le verset 17 et à 19. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui ne point juger, mais c'est lui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Oh, ça fait peur. Wow. C'est quoi les jugements en fait? C'est quoi les jugements? Le mot jugement dans la Bible ici, certaines versions vont utiliser le mot condamnation,
mais la version que nous avons ici utilise le mot jugement. Le mot jugement signifie connaître quelque chose contre, ou connaître quelque chose en défaveur de quelqu'un. Le mot jugement, c'est vraiment condamner ou prononcer un jugement contre, émettre une condamnation. Alors, une condamnation ou une sentence. Maintenant, les jugements ou la condamnation est une expression judiciaire indiquant que nous avons commis le crime contre Dieu et sa parole et que nous sommes condamnés à mort. Il n'y a pas d'espoir. Et si on regarde cela, on dit « Wow, c'est grave, mais ce n'est pas là ce qui est le plus pire. » Il y a pire que cela. Non seulement les pécheurs ont un jugement qui les attend dans l'éternité, mais Jésus dit qu'ils étaient ou qu'ils sont déjà jugés. Ils sont déjà sous la lourde sentence de la mort éternelle et de la séparation d'avec Dieu. Si tu repousses la lumière, tu ne seras pas condamné là. Tu es déjà condamné maintenant. Maintenant, cela nous met devant une situation particulière. Amen. Si vous pouvez m'accorder votre attention pour 5 minutes, et Dieu va nous enseigner quelque chose de critique ici, qui va nous permettre d'élever notre ministère dans une autre dimension, qui va nous permettre de faire un tout petit peu plus pour le Seigneur. Regardez ceci. Je vais poser une question. Comment regardez-vous le pécheur? Avec arrogance? Avec dédain? Avec dégoût? Ou avec une attitude de « Oh, moi je suis sauvé, je suis saint, je ne suis pas convaincu. » Et si on commençait juste à les regarder avec sympathie? Parce qu'ils sont déjà condamnés. Ce n'est pas qu'ils sont en train d'attendre d'être condamnés. Pour l'amour de Dieu, ils vivent déjà sous la condamnation. Nous pouvons démontrer un peu plus de sympathie ou un peu plus de compassion. Ils sont déjà condamnés. Et là, on va regarder ensemble le deuxième cliché que Jean donne d'un esprit, d'un homme plutôt rempli de l'esprit, comment il réagit. Un homme rempli de l'esprit, il a de la compassion envers les autres. Jésus regarde les gens perdus avec compassion. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes remplis de l'Esprit de Jésus, nous n'allons pas regarder les gens qui sont déjà condamnés et en mettre encore sur eux. Nous allons plutôt le regarder avec compassion et à dire, hey, vous pouvez sortir de là où vous êtes. Maintenant, regardez ceci. Tout comportement humain est basé sur une croyance. Les gens sont pécheurs parce qu'ils acceptent une croyance. Et derrière chaque péché se cache un mensonge que je crois. Derrière chaque péché, il y a un mensonge que tu crois. Si tu ne croyais pas à ce mensonge, tu n'allais pas commettre le péché. Amen. Un des mensonges le plus courant dans lequel on croit, c'est que, bon, on ne va pas vraiment être puni pour le péché. On ne va pas vraiment récolter la conséquence du péché. Une des mensonges le plus courant, c'est que c'est l'abus de la grâce de Dieu. On prend Dieu pour acquis. Il va me pardonner.
Ça, c'est un mensonge. Et jusqu'à ce que je me repente de cette pensée, jusqu'à ce que je change cette croyance, je vis sous la condamnation. Je suis déjà condamné. Je n'ai pas besoin d'attendre d'arriver dans l'éternité pour découvrir que je suis perdu. Je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu. Tu vas faire ce que tu fais parce que tu crois en un mensonge. Regardez Tite 3, verset 3 nous dit, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Nous étions autrefois insensés, nous étions stupides, nous avons cru dans quelque chose qui n'était pas. Regardez la version seconde 21 nous dit ceci. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides. Nous étions stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Waouh! Regardez le caractère. Tite continue et nous donne le caractère d'une telle personne. Au verset 11, dans le même chapitre, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il est déjà condamné. Et quand tu pêches, tu es déjà condamné. Tu n'as pas besoin d'attendre l'éternité. Tu es condamné. Comment est-ce que tu peux reconnaître ceux qui sont déjà condamnés? Comment reconnaît-on nous ceux qui sont déjà condamnés? Amen. Ils passent leur vie à fuir la lumière. Ils aiment les ténèbres parce que cela cache leur réalité. Ils ne peuvent pas voir à quel point ils sont pécheurs parce qu'ils ne se regardent pas honnêtement. Ils sont dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Ils ne voient pas. Et quand tu as la lumière, il faut. Tu sais, dans nos rencontres, nous devons toujours amener la lumière. Dans nos rassemblements, dans nos amitiés, si nous voulons que la lumière soit là, nous devons y amener la parole de Dieu. Que nos conversations, que nos entretiens soient garnis de la parole de Dieu. Parce qu'elle est la seule garante de la lumière. Amen. Mais quand nos conversations commencent à fuir la parole de Dieu, très vite nous tombons dans cette catégorie des gens qui fuient la lumière. C'est pourquoi j'exhorte beaucoup dernièrement les gens que si vous vous rencontrez, passez du temps. Ne vous rencontrez pas juste comme ça sans. Ce n'est pas discuter de la parole de Dieu. Si tu as un ami avec qui tu ne parles jamais de la parole de Dieu, à chaque fois que vous parlez, c'est toujours des choses autres. Ce n'est pas un bon ami. Fuis, cherche un autre ami. Associe-toi avec une autre personne, avec qui vous allez parler de l'école, mais vous allez aussi parler de la parole de Dieu. Discuter d'un verset avec un ami, échanger sur un psaume avec un ami, si vraiment vous êtes amis, qui est de la lumière dans ce que vous faites, qui est de la lumière dans vos amusements, qui est de la lumière dans le temps que vous passez les uns les autres, que ça ne soit pas les ténèbres lorsque vous vous réunissez. Arrosez vos réunions avec la parole de Dieu. Ne vous réunissez pas juste pour vous amuser. Amusez-vous dans la parole de Dieu. Alors, si nous ne faisons pas cela, éventuellement le ténèbre va avoir
dessus. C'est tellement facile de se blesser quand on court dans le noir. Si nous éteignions la lumière ici et qu'on commence à courir, c'est tellement facile de se blesser quand on court dans le noir. Amen. Combien les gens se blessent horriblement et ils restent marqués quand ils fuient continuellement la lumière de Dieu. Certains d'entre vous évitez certaines personnes parce que avec eux c'est toujours la parole de Dieu. Vous riez, mais j'ai déjà entendu ça. Aide-nous, Seigneur. Ne déteste pas les pécheurs. Tu sais, quand tu regardes tout ceci, quand tu considères tout ceci, quelqu'un qui est complètement dans les ténèbres, qui marche sans la lumière, il court ça et là, il se blesse, il est marqué. Et prends pitié de lui. Vous savez, je n'ai jamais trouvé cela drôle. Dieu m'a aidé avec ça. Merci Seigneur. Mais tu sais, des fois, certains d'entre nous, quand quelqu'un tombe, il rit. Je n'ai jamais aimé rire quand quelqu'un tombe. Ou quand quelqu'un se cogne, j'ai plutôt mal. Je veux savoir s'il va mal. Il ne faut pas rire quand quelqu'un se fait mal. Si dans le naturel, quelqu'un tombe, mais dans le spirituel, quelqu'un va tomber aussi. Vous savez, on veut s'assurer d'abord que la personne est correcte. Amen. Et regardez, ces gens, ils fouillent la lumière, ils marchent ça et là dans la lumière, ils se cognent ça et là, ils trébuchent, ils tombent. Mais nous ne pouvons pas rire, nous ne pouvons pas les regarder avec nous. Nous devons développer la compassion. Nous devons avoir pitié. Amen. Ce n'est pas un film de comédie, c'est plutôt des âmes qui sont perdues pour l'éternité, si rien. Ésaïe 57, verset 20 à 21. Wow. Si tu les regardes comme ça, même si les apparences semblent dures, il y a toutes sortes de choses qui devaient être dans le fond, qui sont soulevées. Sa vie n'est pas claire, sa vie est pleine de particules, pleine de contamination. Ce n'est pas une vie de paix, ce n'est pas une vie propre. Amen. Compassion. Maintenant, comment est-ce qu'on peut corriger ce problème? C'est juste la repentance. Il n'y a pas d'autre façon de corriger cela si ce n'est la repentance. Je dois me repentir. Ce qui change fondamentalement la façon dont je pense à ma vie, en acceptant la façon dont Dieu pense à ces sujets. La repentance, c'est mettre ma conception de la vie de côté et prendre la conception que Dieu a de la vie. Et la repentance, c'est quoi? C'est un changement interne d'attitude qui conduit à un changement externe d'action. Quand je me suis repenti, mon attitude à l'intérieur change. Mais les gens ne peuvent pas voir cela. Mais si mon attitude à l'intérieur change, mes actions à l'extérieur vont changer. Les choses que je faisais, je commence à éviter de faire. Les choses que je ne faisais pas, je commence à m'efforcer à faire. Il doit y avoir un changement d'action. Sinon, il n'y a pas de repentance. Quand l'action n'est pas changée, il faut retourner à la repentance. Il faut retourner à la repentance.
Maintenant, tu dis, oh pasteur, c'est tellement une nouvelle sombre. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Je vais finir avec ceci. Voici la bonne nouvelle. S'il est possible de vivre déjà condamné, si ces gens sont déjà condamnés, alors il est possible aussi de vivre déjà sauvés. Amen. Nous n'attendons pas l'éternité pour dire que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Quand j'obéis à l'évangile, quand je suis né de nouveau, Dieu efface le jugement contre moi suite à mes péchés et me donne le salut. Je n'attends pas d'arriver dans l'éternité pour découvrir que je suis sauvé. Je suis déjà sauvé. Amen. Comme les perdus sont déjà condamnés, ceux qui cherchent et qui marchent dans le voie déjà de Dieu sont déjà sauvés. Amen. Vous n'êtes pas content, vous, de savoir? Nous sommes déjà sauvés. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Il a la vie éternelle. Pas il aura la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Et devient proche. Écoutez, ces jours-là, nous n'allons pas aller devant le jugement. Il ne faut point un jugement. Alléluia. Mais il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. De condamner à sauver. L'éternité, nous allons vivre comme si nous sommes déjà sauvés, parce que nous sommes déjà sauvés. Si nous avons obéi à l'évangile et que nous marchons dans la sanctification, nous sommes sauvés. Nous n'attendons pas la trompette pour être sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Alléluia. Regardez, Romains 8.1. Romains 8.1. Je pense que j'ai mis la version de Martin ici, parce que la version de Louis II oublie toute une partie de ces versets. Regardez, il y a donc maintenant combien? Il y a donc dans l'éternité. Non, maintenant, il y a donc maintenant, aujourd'hui, à l'instant même que nous sommes en train de parler, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comment est-ce que j'entre en Jésus-Christ? Par le baptême d'eau. Nous avons dit, le baptême d'eau me met en Jésus-Christ. Et ça efface tous les péchés. Alléluia. Et qui marche selon La chair. qui marche non selon la chair. Mais comment est-ce qu'ils vont marcher non selon la chair? Parce que par l'esprit, je peux avoir la victoire sur la chair. Vous voyez, les deux sont là. Je dois être en Christ et je dois avoir l'esprit. Tu dois avoir les deux. Le baptême d'eau et le baptême du... Le baptême d'eau pour être en Christ et le baptême du Saint-Esprit pour marcher selon l'esprit, non la chair. Oh Seigneur, aide-nous. Jean 8, 10 à 11 nous dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Mais comment est-ce que je vais reconnaître ceux qui sont déjà sauvés? Alléluia. Ils passent leur vie à courir vers la lumière. Ok, c'est le dernier slide. Ok, j'ai oublié une slide. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, comment est-ce que je vais reconnaître ceux qui sont déjà sauvés? Ils passent leur vie à courir vers la lumière. Ceux qui sont perdus passent leur vie à fuir la lumière. Mais ceux qui sont sauvés recherchent
dit, dans toutes nos rencontres, prenons le temps de parler de la parole de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, prenons le temps d'amener la lumière, parce que nous sommes constamment en train de rechercher la lumière. Ils aiment la lumière, parce que cela leur permet de voir la réalité. Ce n'est pas, vous savez, au début, quand nous venons à la lumière, au début c'est dur. Alors, parce que ce n'est pas beau ce que nous voyons. Nous étions dans le noir, nous faisions plein de choses que nous ne voyons pas. Mais quand nous venons à la lumière, ouf, l'image n'est pas belle à voir. Mais reste là. Laisse cette lumière faire son travail et tranquillement cette image est transformée. Alléluia. En toi, à l'image de Christ. Progressivement, tu deviens de plus en plus comme Christ et progressivement, ça devient quelque chose de beau à voir, quelque chose qui vaut la peine d'être exposé. Et là, tu montres cette image partout où tu vas. Ce n'est pas un beau spectacle au début, mais Dieu fait un excellent travail quand nous acceptons sa façon de penser et de vivre la bonne vie ou de mener cette meilleure vie. Le dernier verset, Jean chapitre 8, verset 32. Oh, ok, oui, c'est Romains 8. Ok, c'est bon. Regardez maintenant, Jean 8, 32. C'est là où je me suis trompé. Alléluia. Il y a eu trop de 8 là-dedans. Jean 8, 32 nous dit ceci. Waouh! Vous savez, si nous vivons dans les ténèbres, nous n'allons jamais avoir le véritable image de qui nous sommes. Mais quand nous entrons dans la lumière, nous commençons à voir notre image pour Dieu. Et c'est seulement cette connaissance qui permet que nous soyons transformés. Amen. Et nous devons être dans la lumière. En nous levant tous ensemble, nous voulons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Alléluia. S'il y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas encore le Saint-Esprit avec les gens? Si moi j'étais enseignant et que je n'avais pas le Saint-Esprit avec l'évidence de parler, je viendrais vite à moi. Je prierai et je recevrai le don du Saint-Esprit avec l'évidence. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour les parents des péchés, nous avons l'eau, nous avons le vêtement de péché. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche pour être baptisé au nom de Jésus. Tu peux l'être aujourd'hui en son temps. Amen.